Face aux sanctions implacables exigées par le Maroc, le Sénégal riposte avec fermeté. La tension diplomatique entre le Maroc et le Sénégal a atteint un niveau rarement observé dans l'histoire récente des relations africaines. Ce qui relevait initialement d'un désaccord politique circonscrit s'est progressivement mué en un affrontement ouvert, alimenté par des déclarations de plus en plus fermes, des accusations indirectes et surtout par l'exigence marocaine de sanctions lourdes à l'encontre de Dakar. Dans ce climat tendu, le Sénégal refuse catégoriquement toute mise sous pression et revendique haut et fort sa souveraineté, son indépendance diplomatique et la légitimité de ses choix stratégiques. Pourtant, derrière cette posture de résistance assumée, un débat plus profond s'installe. Certaines décisions sénégalaises récentes peuvent-elles réellement justifier des sanctions au regard des normes diplomatiques et des engagements régionaux? Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos analyses politiques approfondies et de nos décryptages spécifiques. Les origines de cette crise ne sont ni soudaines ni superficielles. Elles s'inscrivent dans une accumulation de désaccords, de signaux contradictoires et de divergences d'interprétation sur des dossiers sensibles. Le Maroc reproche au Sénégal d'avoir adopté à plusieurs reprises des positions jugées ambiguës sur des questions stratégiques majeures, mettant à mal l'esprit de coopération et de solidarité régionale. Pour Rabat, ces prises de position ne relèvent pas de simples nuances diplomatiques, mais constituent des écarts préoccupants susceptibles de fragiliser des équilibres patiemment construits. Longtemps perçu comme un partenaire stable, prévisible et modéré en Afrique de l'Ouest, le Sénégal semble, aux yeux de certains responsables marocains, avoir changé de posture. Dakar donnerait désormais l'image d'un acteur plus fluctuant, ajustant ses alliances et ses discours en fonction de ses intérêts immédiats. Cette évolution est vécue comme une rupture de confiance, d'autant plus sensible qu'elle intervient dans un contexte régional déjà marqué par des rivalités d'influence et des recompositions géopolitiques complexes. Les sanctions exigées par le Maroc s'inscrivent dans cette logique de fermeté. Elles ne se veulent ni symboliques ni purement rhétoriques. Il s'agit, selon Rabat, d'un arsenal de mesures capables de produire un véritable rapport de force. Réduction de la coopération économique, remise en question de certains accords bilatéraux, mobilisation d'instances régionales et internationales pour exercer une pression diplomatique accrue. L'objectif affiché est clair. Il s'agit de contraindre le Sénégal à revoir certaines de ses orientations et à réaffirmer de manière explicite son attachement aux engagements collectifs. Du côté marocain, le discours est sans ambiguïté. Les règles communes n'ont de valeur que si elles sont respectées. Et tout entorse doit entraîner des conséquences. À défaut, c'est l'ensemble de l'architecture diplomatique régionale qui risque de se déliter au profit de stratégies individuelles parfois déstabilisatrices. La réaction sénégalaise ne s'est pas fait attendre. Face à ce qu'elle considère comme une tentative de mise sous tutelle diplomatique, Dakar a adopté une ligne de fermeté absolue. Les autorités sénégalaises ont rappelé que leur pays demeure souverain dans ses choix, libre de définir sa politique étrangère sans subir de diktat extérieur. Le ton employé se veut résolu, parfois même défiant, soulignant que le Sénégal n'a de leçons à recevoir de personne en matière de stabilité politique, de démocratie ou d'engagement en faveur de la paix. Dans sa communication officielle, le Sénégal met en avant son rôle historique de médiateur, sa participation active aux opérations de maintien de la paix et son attachement au dialogue africain. Selon cette lecture, les sanctions exigées par le Maroc seraient non seulement excessives, mais également contre-productives, risquant d'envenimer une situation qui pourrait être résolue par la concertation. Cependant, cette défense vigoureuse ne fait pas l'unanimité. De nombreux observateurs estiment que le Sénégal ne peut pas se contenter d'un discours de principe pour éluder certaines responsabilités. Plusieurs décisions prises récemment soulèvent de réelles interrogations quant à la cohérence de sa diplomatie. Dans certains forums internationaux, Dakar aurait adopté des positions sensiblement différentes, voire contradictoires, alimentant l'impression d'un double discours. Une telle attitude, selon les partisans d'une réponse ferme, affaiblit la crédibilité collective des États africains et nourrit la défiance entre partenaires. Des critiques portent également sur le respect partiel ou tardif de certains engagements multilatéraux.
retard dans l'application des décisions communes, interprétation sélective des accords régionaux, priorisation d'intérêts nationaux aux dettes